Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 2 février 2025. Une livraison que nous débutons par l'Égypte. Pyramide FC de Fiston Kalala Mayele et le Zamalek SC, deux clubs égyptiens en course en compétition interclub de la CAF. Le premier en Ligue des Champions et le second en Coupe des Confédérations se sont rencontrés le vendredi dernier. En match comptant pour la 11e journée du championnat égyptien. Match soldé sur la victoire 3-0 des Pyramides FC. Et l'international congolais a été décisif lors de cette rencontre au sommet. Il a fallu attendre la seconde partie du match pour voir les 3 buts de la rencontre marqués. D'abord à la 58e minute avec l'ouverture du score de l'attaquant congolais Fiston Mayele Kalala. Sa 5e réalisation de la saison en championnat. Fatih à la 64e minute et Adel à la 70e minute ont inscrit par la suite les 2 autres buts de Pyramide FC devant Zamalek SC. Victoire permettant à Pyramide SC de consolider sa première place au classement avec 24 points après 11 journées, suivi respectivement de Al-Ali 20 points en 10 sorties et Zamalek 20 points en 11 sorties. Il faut dire que lors des 2 derniers matchs de championnat, Pyramide FC a pris 4 points sur 6 face à Al-Ali et Zamalek. La prochaine journée du championnat est prévue le samedi 7 février en déplacement contre Smouha. Fiston Mayele Kalala a été titulaire et est sorti à la 94e minute sur les ovations de son public. Son temps de jeu est de 1621 minutes sur les 2206 possibles. Il a disputé 19 des 23 matchs des Pyramides FC. Il a marqué 9 buts, toutes compétitions confondues, et délivré une passe décisive cette saison. Il faut dire que Fiston Mayele Kalala a dédié son but aux victimes de Goma et à l'Est tout entier. Il a fait le geste qui est devenu viral, surtout grâce à Cédric Bakambou. Fiston Mayele Kalala réalise une très bonne saison. Voici quelques stats. Fiston Mayele Kalala est actuellement 2e meilleur buteur de première ligue égyptienne pour un total de 5 buts marqués en championnat. Il est actuellement le meilleur buteur avec 9 réalisations de Pyramide FC. Il est actuellement le 3e meilleur buteur léopard qui évolue à l'étranger, à égalité avec SND, avec un total de 9 buts marqués cette saison. Fiston Mayele Kalala est le meilleur buteur africain de première ligue égyptienne avec 5 réalisations. Il est à 13 buts du nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière, à savoir 22 buts. Pourra-t-il égaler ou battre ce record? L'avenir nous le dira. Et ces stats, nous les devons à nos confrères de Léopard Infostat. Nous quittons l'Égypte, Fiston Mayele Kalala, et merci à notre compatriote de toujours faire passer le message par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Et surtout la dernière information, c'est la ville de Goma, qui est endeuillée évidemment avec la présence de ces barbares. Et donc j'espère qu'on fera tout en tout cas pour récupérer cette ville et tous nos territoires de l'est du pays. Alors nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 20e journée de Super League, championnat turc de première division. Défaite pour 2 internationaux congolais, Samuel Moutoussamy ainsi que Jonathan
Okita. À 10 contre 11 depuis la 10e minute de la première période, Sivaspor et Samuel Mutusami se sont inclinés en toute fin de partie sur le terrain des Youpspor. Score final, 1-0. Le Léopard de Sébastien Desabre, titulaire comme à son habitude, a disputé toutes les minutes de cette affiche. Il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 1414 minutes son temps de jeu sur les 2027 minutes possibles. Samuel Mutusami a participé à 18 des 21 matchs avec son club, avec à son actif 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Sivaspor est 14e de Super League avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 10 défaites. 26 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 2e journée des phases de groupe de la Coupe nationale et un déplacement sur le terrain de Kokaeli Sport le mardi 4 février 2025 sous le coup de 11h de Kinshasa, 12h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Super League, cette fois pour le compte de la 21e journée. En déplacement, le club de Jonathan Okita Bodrum Sport a perdu face à Konya Sport sur le score de 3-1. Titulaire, l'international congolais Okita a été remplacé à la 85e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 255 minutes son temps de jeu sur les 293 minutes possibles. Okita a participé à tous les 3 matchs avec son club et ne s'est pas encore illustré. Après ce revers, Bodrum Sport est 16e de Super League avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 13 défaites, 15 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 2e journée des phases de groupe de la Coupe nationale et la réception d'Antalya Sport le mercredi 5 février 2025 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Super League, mais pas la Turquie. Allons cette fois en 2e division où l'on jouait la 21e journée et le FK Korum qui recevait Bandima Sport dans un duel opposant des internationaux congolais du côté du FK Korum Kabongo Kasongo et du côté de Bandima Sport Dieu merci Ndongala ainsi que Rémi Moulumba. Et ce duel a tourné en faveur de Kabongo Kasongo et ses coéquipiers qui ont étrié Bandima Sport sur le score sans appel de 4-0. Du côté du FK Korum, Kabongo Kasongo convalescent n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne donc à 523 minutes sur les 2261 minutes possibles. Kasongo, dont la saison n'est pas bonne, il n'est pas épargné par des blessures, n'a participé qu'à 12 des 23 matchs avec son club. Il ne s'est pas encore illustré cette saison ni en marquant un but ni en délivrant une passe décisive. Après ce succès, le FK Korum est 4e de Super League avec 35 points, 9 victoires, 8 nuls et 5 défaites, 29 buts inscrits contre 20 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 2e journée des phases de groupe de la Coupe de Turquie. Un déplacement sur le terrain d'Istanbul Bébé Başakşehir. Et ce match est prévu pour le mardi 4 février 2025 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Bandima Sport, Dieu merci Ndongala a été bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 56e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, ce qui porte à 191 minutes son temps de jeu sur les 299 minutes possibles. Il a participé à tous les 3 matchs avec son club. Quant à Rémi Moulumba, suspendu, il n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 1492 minutes sur les 2356 minutes possibles. Il a participé à 17 des 24 matchs avec son club. Après ce revers, Bandima Sport est 5e avec 34 points, 9 victoires, 7 nuls et 6 défaites, 29 buts inscrits contre 27 encaissés. Voici les statistiques de Bandima Sport lors de ces 5 derniers matchs. C'est 4 défaites et 1 nul. Bandima Sport qui avait bien débuté le championnat est en train de sombrer malheureusement. Prochain rendez-vous pour Bandima Sport, ce sera pour le compte de la 23e journée et la réception de Sanliu Fasport. Ce match est prévu pour le dimanche 9 février 2025 sous les coups de 11h30 de Kinshasa, 12h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour la Belgique où l'on jouait la 23e journée de la Jupiler Pro League. Victoire de l'OHL Louvain, 1-0 face à Malines.
Malheureusement, William Balikwisha, le Neymar congolais, a regardé cette belle victoire de son équipe depuis le banc. Son temps de jeu cette saison est de 1194 minutes sur les 2584 possibles. Il a disputé 24 des 27 matchs de l'OH Louvain. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Après cette belle victoire, Louvain grimpe à la 9e place avec 29 points. Il compte 6 victoires, 11 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 20 buts et en ont encaissé 24. Louvain se déplacera à la Venise du Nord le samedi 8 février pour y affronter l'équipe du club de Bruges dans le cadre de la 24e journée de la Jupiler Pro League. Nous quittons la Belgique et félicitations à l'OH Louvain. Hein. Je pense qu'ils avaient copé d'un carton rouge, si ma mémoire ne me trahit pas. Belle victoire donc face à l'ancien club de la pépite congolaise Ngalael Mukao. Nous allons cette fois du côté du Brésil. Qui dit Brésil, vous ne pensez pas à Neymar qui retourne au Brésil, mais vous pensez Yannick Yala Bolasie, mon idole. Nous allons au Brésil justement pour parler de Yannick Yala Bolasie et de son club de Cruzeiro Esporte Clube. Au Brésil, on jouait la 4e journée du championnat Minas Gerais, première phase, et le Cruzeiro qui se déplaçait sur le terrain d'Itabirito l'a battu, l'a étrié sur le score sans appel d'un but contre 4 sur le banc. Au coup d'envoi, Yannick Yala Bolasie est monté en jeu à la 88e minute. Son temps de jeu est de 219 minutes sur les 395 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 4 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Après ce succès, Cruzeiro est premier du groupe C avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, 6 buts inscrits contre 3 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 5e journée du même championnat et la réception du Berlandia Esporte Clube le dimanche 2 février 2025. Demain donc, ce sera très tard la nuit, hein, sous le coup de 22h30 heure de Kinshasa, 23h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 2 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.